Nous voici donc au tout début de notre travail. Ici, on se retrouve avec donc une caméra, une lumière et un cube. Nous, on ne désire pas le cube, donc on va faire clic droit dessus, on va faire delete. Là, il demande une confirmation, on clique dessus, c'est bon. Nous allons ajouter donc un cylindre pour faire notre premier pion. Donc on va faire Shift A. Donc on va rajouter un mesh du type cylindre. Voilà. Ici, on se retrouve avec un cylindre qui possède 32 vertices. Pour nos tutos, c'est bon, mais on va même mettre un peu moins. On va remplacer les 32 par un 16. Et on valide avec un petit Enter. Et voilà, on voit qu'ici, ça diminue de moitié. On va placer notre cylindre plus ou moins comme ceci. Et on va appuyer sur la touche Z pour voir en mode fil de fer, donc en transparence. Je vais faire Shift et je vais cliquer sur la molette de ma souris pour pouvoir ajuster ma vision. Et toujours avec mon cylindre sélectionné, je vais appuyer sur la touche tabulation pour passer du mode Object au mode Edit, afin de pouvoir éditer mon cylindre. Je vais sélectionner toute ma série de points ici, donc je vais faire B, et avec le sélecteur, je vais sélectionner tous mes points du haut. Et je vais descendre plus ou moins jusqu'ici. Voilà, je vais faire de même avec les points du bas, en faisant attention de désélectionner les points du haut. Parce que si je fais comme on a fait précédemment, je vais le refaire, voilà, on se retrouve avec tous les points sélectionnés, on ne veut pas ça. Donc comment désélectionner un point? C'est simple, on appuie sur A, ça désélectionne tout. Tout comme A sélectionne tout, donc ça passe du tout au rien. Donc on va sélectionner les points du bas, et qu'on va monter un petit peu comme ceci. Maintenant, on va tout sélectionner en appuyant sur A, ça désélectionne, et on rappuie sur A pour tout sélectionner. Et on va modifier l'échelle de notre cylindre actuel. Donc on va faire S, voilà. Et le but du jeu, ça va être de faire correspondre, voilà, comme je fais ici, la gauche et la droite. Voilà, comme je fais là. On va un tout petit peu ajuster. Voilà. Parce que, évidemment, on va essayer de s'adapter à la largeur. Et puis après, on va faire des ajouts d'extrude pour chaque fois modifier. Donc, je vais désélectionner l'ensemble. Je vais sélectionner mes points du haut, comme on l'a fait tout de suite. Et je vais les descendre, voilà, jusqu'ici, plus ou moins. Et je vais resélectionner donc A, voilà, et puis B, les points du bas, que je remonte également. Nous voilà ci donc prêts à commencer à sculpter notre pion. Donc, on va sélectionner tous les points du haut avec la touche B, voilà. Et on va faire un extrude. Donc, pour rappel, l'extrude, c'est la touche E. Donc, j'appuie sur E et je monte comme ceci. Voilà, je vais jusqu'ici. Et puis ici, on voit que c'est beaucoup plus fin. Donc, on va faire un S pour modifier le scale, donc l'échelle, voilà. Et on va ajuster, évidemment, au bord. Hein. Le but du jeu, c'est suivre les lignes sans trop dépasser, comme quand on colorie un dessin. Donc voilà, je mets bien ici. Ici, sur les illustrations, à chaque fois on voit des espaces ici, comme ici, voilà. Nous, on va imaginer que c'est continu, hein. Nos pièces vont pas être en lévitation. Donc, on va faire maintenant de nouveau un extrude, donc la touche E, voilà, et un petit scale pour augmenter ces points, voilà, de largeur. Donc, E, et ici on va le faire grossièrement, après on va le faire en détail après. Voilà, S, hein, donc, voilà, extrude, et puis de nouveau S pour diminuer. D'ailleurs, j'y pense, quand on fait une modification d'échelle, donc je vais vite faire ici, ne recopiez pas, faire E, voilà. Si je fais S maintenant, l'échelle aura beaucoup... Comment expliquer ceci? Je suis proche du centre, donc ici, voilà, et j'étais ici, donc en fait, j'aurai entre où est mon curseur actuellement et le centre pour faire toute mon échelle. Et c'est vraiment pas évident, donc ce qu'il faut faire, c'est quand on veut faire une échelle, généralement on va éloigner un peu sa souris du centre, comme ceci par exemple, et faire un petit S maintenant, et j'ai beaucoup plus d'espace donc de jeu pour pouvoir faire un scale précis. Donc, moi je fais précédent, donc CTRL Z
Voilà, comme ceci. Peut-être pas autant, voilà. Donc on a ici, on extrude, on va s'arrêter ici. De nouveau, on extrude, on va faire un S, on extrude, on fait de nouveau un S, c'est toujours la même chose. Hein. Une fois qu'on a compris la technique, c'est assez simple d'ailleurs. Donc E, S, et ici on va aller jusqu'ici, extrude, scale, extrude, scale. Voilà. Alors ici, une technique un peu spéciale, c'est qu'on va faire un extrude et puis directement le scale, parce qu'on n'a pas besoin de monter. Quoi. Donc on va faire E, et puis directement la touche S, et là on va élargir comme ceci. On va de nouveau faire E, donc on va un petit peu monter, et puis S. On recommence comme avant, une série de ES, voilà comme ceci, là juste E, E, S, et voilà, et là juste comme lorsqu'on a fait ici, on va faire E, directement S, et voilà, on va se fier aux points les plus extérieurs, et on valide, voilà. Et on va commencer maintenant notre sphère ici, donc c'est une série d'extrudes, on va simplement suivre la ligne, hein. Donc E, S, E, là, S, voilà, j'étais proche du centre, E, S, E, S, E, et S, voilà. Donc là, je vais rappuyer sur Z pour quitter l'effet fil de fer et donc la transparence pour voir à quoi ressemble notre pion actuellement. Et on a déjà quelque chose qui ressemble plus ou moins à un pion. Seulement, ça c'est pointu les bords. Donc je me remets en vue de face en faisant A. Je remets la vue en appuyant sur Z comme vous êtes normalement. Maintenant, on va rajouter des loop cuts. Donc, on va faire des CTRL R. Et vous voyez, il y a une sorte de petit fil rose qui apparaît. C'est, en fait, là, on va rajouter une ligne, entre guillemets, de vertices afin de pouvoir retravailler la largeur, etc. à certains endroits. Donc, nous, on va se mettre ici. Et on va faire clic droit pour valider mon loop cut. Oups, là, pardon. Clic gauche, excusez-moi. Et là, on va directement recliquer gauche. Pourquoi? Parce que je ne vais pas encore le faire, pour vous illustrer. Là, il me dit, ok, tu as placé ton loop cut, mais où est-ce que tu veux le placer entre ce point de vertice-là et celui-là? Donc, il me demande un peu sur la hauteur ou sur la largeur, selon l'angle qu'on a pris. Donc, moi, c'est plus ou moins au centre. Je le valide. Et puis, on va modifier le scale de ces points. Voilà. On va faire ça ici aussi. CTRL R. Clic gauche, et puis S. Voilà. Ici, on va faire un meilleur arrondi. CTRL R. Clic gauche, S. Et on monte un peu. Voilà. Et on continue ainsi de suite. Ici, on va le faire très légèrement. Voilà. Alors, on va surtout le faire ici. CTRL R. Alors, pas besoin de faire ça comme des malades. On va utiliser un outil tout de suite qui va bien tout arrondir. CTRL R. Gauche, et S. Voilà. Et ici, on peut constater que moi, j'ai fait un angle un petit peu particulier. On voit que j'ai bien déplacé. Donc, pour sélectionner ma ligne, je désélectionne tout. Donc A. Et il suffit soit de faire B et sélectionner toute ma ligne de points, ou je désélectionne, d'arriver sur la série d'arêtes qui fait le tout, faire Alt, clic droit sur l'arête, et ça va sélectionner directement toute ma série d'arêtes qui font enfin, toute cette série de points. Donc je vais faire un petit S pour diminuer le scale, comme ceci. Et je valide en faisant clic gauche. Voilà, donc ici ça paraît déjà un peu plus propre. Alors, je me remets en vue de face. Je vois que j'ai oublié ici. Donc, Z, et puis CTRL R, et puis une pièce. Voilà. CTRL R, et voilà. Donc maintenant,
on va quitter le mode édition en faisant tabulation pour être en Object Mode. Alors, on va appuyer sur Z pour voir en mode solide, et donc voir toutes nos faces, etc. On va d'ailleurs appuyer sur N pour faire disparaître ceci, voilà. Et on va aller sur le modifieur, donc ça sort de petites clés ici. On va cliquer dessus, bien entendu. On va faire Add modifieur en ayant bien sûr notre pion sélectionné. Et on va faire une subdivision surface. Voilà, et là directement on voit que il y a une subdivision de surface, donc il y a 2 fois plus de faces, etc. Et ici on voit qu'il y a 2 paramètres, le view et le render. Le view c'est ce que nous on voit actuellement, et le render c'est ce que ce sera au rendu final, donc ça mettra un peu plus longtemps. Moi je préfère toujours voir ce que va donner le rendu. Je peux toujours travailler en 2.2, moi, donc view, je l'augmente à 2. Voilà. Et ici on voit que c'est déjà pas mal, hein. Le pion est déjà bien lisse. Mais avec le subdivision surface, on a un petit souci, c'est qu'il va travailler tout seul les arrondis, il va se dire ok je vais arrondir là, je vais arrondir là, je vais arrondir là, etc. Mais seulement, on peut voir ici que tout ce qui était coin et ce qui était plat a été aussi arrondi. Donc on va aller en Edit Mode, donc le raccourci c'est tabulation, voilà, et on va rajouter des loop cuts pour aplatir tout ça. Donc je vais montrer ici sur le pied, je vais bien zoomer dessus pour que ce soit bien visible, pas besoin de temps zoomer chez vous. Donc je vais faire CTRL R, voilà, alors, je mets bien la ligne rose là où je veux, et là on va pas directement faire deux clics, et on va descendre la ligne, et vous voyez, on voit clairement que l'arrondi au pied suit plus ou moins la ligne. Donc nous on va le mettre très bas, comme ceci. Je ne colle pas, enfin je superpose pas aux autres points, je le mets assez proche, voilà. Et on va faire de même en fait dans les coins. Donc CTRL R, et on va marquer un peu plus nos coins, voilà. Comme par exemple ici, CTRL R, et on va mettre 2 fois des loop cuts. Voilà, c'est vraiment en fait pour marquer nos petits coins. Voilà. Et voilà, ici ça va être assez flagrant. Donc je vais faire CTRL R, et je vais monter. Voilà, jusque presque tout en haut. Voilà. Et la même chose ici, CTRL R, et on descend. Voilà. Alors je rappuie sur tabulation pour voir un peu plus à quoi ça ressemble. Et ça semble plutôt pas mal. Seulement, vous allez dire, on voit toujours cette petite face, les petits points, etc. Donc avec notre pion de sélectionner et en étant en Object Mode, on va aller ici, et dans Shading, nous allons cliquer sur Smooth. Voilà. Et là, c'est tout lisse. Et si j'appuie sur Flat, c'était pour retourner dans le mode dans lequel on était avant, c'est-à-dire avec toutes les faces. Nous, on va en effet Smooth, et on se retrouve avec un objet tout lisse.